Et coucou, on est le mardi 23 mai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et donc on se retrouve pour un nouveau vlog cette semaine. Alors je n'ai pas ouvert hier parce que j'avais rien de particulier à vous dire, j'avais même pas d'update lecture à vous faire puisque je n'avais pas terminé ma lecture en cours, donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre aujourd'hui. Donc du coup, j'ai terminé hier soir Meurtre et Cupcake au caramel, donc qui est la 5e enquête de Johann Fluck, d'Anna Swensen, écrit donc par Johann Fluck et édité chez Cherche Midi. Donc je vous ai déjà parlé de cette saga, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je l'adore, c'est vraiment ma saga Cozy Mystery préférée, ma saga Cozy Mystery chouchou. Je suis à chaque fois, voilà, je passe à chaque fois un excellent moment. Donc ici, on retrouve Anna donc pour une nouvelle enquête. Donc cette fois, c'est le shérif Grant qui est sauvagement assassiné. Et malheureusement, c'est encore Anna qui va trouver le corps. Donc du coup, elle va enquêter pour la bonne et simple raison qu'elle adore ça déjà. Et surtout que son beau-frère Bill étant en fait sur les listes électorales pour devenir shérif, il est en fait on l'accuse du meurtre quoi, en fait il est suspecté, donc il est mis à pied et sa sœur Andrea qui est en fin de grossesse et au bout de sa vie ne supporte plus son mari à la maison, donc elle demande à Anna d'enquêter pour le disculper. Donc voilà, je vous en dirai pas plus sur l'enquête parce que ça se laisse de... Voilà, ça doit se découvrir. C'était vraiment une enquête très sympa, j'ai bien aimé. Et pour une fois, j'ai mis longtemps avant de... Vraiment, j'ai découvert à peu près, peut-être un chapitre ou deux avant le dénouement, où j'ai commencé à avoir vraiment de gros doutes sur quelqu'un. Avant ça, j'avoue que je n'avais pas spécialement de doutes. Donc voilà, sinon comme d'habitude, moi je prends beaucoup de plaisir avec... Donc avec cette série dans laquelle on trouve des recettes délicieuses qui ont l'air absolument divines. Je les ai jamais faites encore mais il faudra vraiment que j'essaie un jour. Et encore une fois, je vous conseille vraiment de le lire dans l'ordre parce que si vous ne le lisez pas dans l'ordre, vous allez louper plein de choses sur la vie d'Anna et sur la vie à Lake Eden. Parce qu'il faut savoir que Anna a deux amoureux et son cœur balance entre les deux. Donc elle est convoitée par Mike, donc qui est flic et qui travaille avec Bill, son beau-frère. Et elle est convoitée aussi par Norman, le dentiste de Lake Eden. Et ça, alors dit comme ça, c'est vrai que ça a fait un triangle amoureux, mais en fait... c'est vraiment très rétro enfin moi c'est ce que j'aime en fait, c'est le côté rétro dans cette série qui fait que ça passe super bien parce que c'est super bien amené et parce que voilà il n'y a pas de choses dérangeantes ou voilà, franchement c'est vraiment très très bien amené. Et puis n'oublions pas aussi son chat qui est un sacré garnement et qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette lecture et j'adore cette série. Donc du coup, le prochain tome que j'ai à lire, c'est le tome 6 qui se déroule en période de Noël. Mais je vous dirais que pour un mois de novembre, en ce moment, il fait super beau. Hein, il pleut, il fait gris depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus à quoi ressemble le soleil. Donc en fait, il est fort possible que je me cale ça le week-end prochain ou sous peu, hein, je me sentirais pas du tout perturbée par le fait que ces enquêtes se déroulent en période de fête. Donc voilà, c'est juste pour vous le montrer, parce qu'encore une fois, je le trouve très beau, j'adore ces couvertures. Et voilà, ça sera le prochain. Donc sinon, du coup, cette semaine, j'ai décidé de me faire un petit programme de lecture. Alors, j'ai attaqué le tome 4 des Campus Driver. Voilà, je l'ai attaqué hier soir, je vous en avais parlé, j'essaye de vous le montrer parce que j'ai pas du tout la couverture. Donc je l'ai attaqué hier soir et je peux déjà vous dire que voilà, j'ai eu 20% et j'adore vraiment. Je suis tellement contente de retrouver l'ambiance des Campus Driver et la plume de Cesskill qui est voilà, toujours vraiment, c'est une plume que j'adore. Je rigole à chaque fois, j'ai rigolé à la première page quand j'ai vu à qui elle a dédié son roman, c'était assez drôle. Celles qui l'ont lu comprendront, mais voilà. Donc du coup, j'ai attaqué ça. J'ai aussi prévu cette semaine de terminer enfin
Les sombres affaires de Rosita Macadé. J'avoue que je traîne un petit peu, mais en toute honnêteté je me suis un peu perdue par la multitude de personnages. Pourtant j'ai l'habitude de lire des cozy mystery avec plein de personnages. Alors ça c'est dans le tome 1 et c'est effectivement une mise en place, mais j'avoue que je me suis un peu perdue avec tous les personnages. Et ensuite j'ai prévu de lire Des ronds dans l'eau de Morgane Alves. Donc j'aimerais aussi le lire cette semaine. Donc il faut savoir qu'il a gagné le prix des étoiles Librinova. Sur donc le bandeau, on a un avis de Melissa d'Acosta, une plume sensible d'une grande délicatesse qui vous touchera à coup sûr. Vous le savez, j'adore Melissa d'Acosta, donc il en fallait pas plus pour me faire craquer. Donc je pense que voilà, j'ai un beau petit programme qui s'annonce de lecture pour la semaine. Sinon je n'ai pas fait de réception, je n'ai donc du coup pas plus de choses que ça à vous dire. Et dans tous les cas je vous reprends très vite et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est le mercredi 24 mai et je vous reprends parce qu'entre midi et 2 j'ai terminé le tome 4 des Campus Driver de C.S. Kill, Love Machine, qui sort aujourd'hui chez Hugo New Romance. Alors je vais être claire, c'est vraiment un coup de cœur. Alors c'est assez rare que j'ai entre guillemets des coups de cœur pour des New Romance. Souvent c'est très bonne lecture, mais c'est rare que ça aille jusqu'au coup de cœur. Et là franchement je me suis régalée. Alors je me suis régalée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir que ce tome 4 est un spin-off, qu'on retrouve une nouvelle génération de Campus Driver, puisque leur application a tellement bien fonctionné en fait qu'ils ont établi différents pôles dans le pays. Donc là l'action se déroule à Miami et on va faire la rencontre de Raphaël, qui est donc un Campus Driver junior. Et il faut savoir que les Campus Drivers en fait ont décidé de faire un partenariat avec une application de rencontre, un genre de un site de rencontre qui s'appelle Love Machine, la Love Machine. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de Juliette. Alors pas parce qu'il est inscrit sur l'appli de rencontre, parce qu'il est complètement contre et c'est pas du tout dans son délire, mais parce que c'est Juliette en fait qui va en fait s'inscrire sur la Love Machine et qui va se retrouver dans le véhicule de Raphaël. Donc je vais pas vous en dire trop non plus sur les personnages, parce que je pense que vraiment ça mérite de se découvrir. La quatrième de couverture en dit déjà pas mal. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai passé un excellent moment. Je pense que je n'ai jamais... Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas autant rigolé avec un livre. La plume de C.S. Kill, vraiment, elle a un humour, mais c'est improbable. Elle nous sort des choses, je me demande où c'est qu'elle va les chercher. Il y a même un passage, je pense que j'ai dû rire toute seule pendant un quart d'heure, tellement j'en pouvais plus, tellement c'était énorme en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment la lecture qui fait du bien. Voilà, j'aime ce genre de lecture, ça fait vraiment du bien parce qu'on déconnecte de tout. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Et c'est vraiment le genre de New Romance que j'adore, justement parce qu'elle nous permet de vraiment déconnecter de tout. Alors même si dedans elle aborde des thématiques un petit peu, des thématiques touchantes sur nos personnages, mais là vraiment voilà, c'est tellement drôle, c'est tellement énorme qu'en fait voilà, on peut pas, voilà, on est obligé de rigoler et on est obligé de se laisser prendre au jeu. Et surtout voilà, ça se lit vraiment, ça se lit mais sans... On va pas défiler les pages en fait, on peut plus s'arrêter parce qu'on veut savoir mais jusqu'où ça va aller en fait, jusqu'où elle va pousser le bouchon en fait. Donc voilà, je dirais que c'est un mélange entre Enemy to Lovers et Friends to Lovers. J'arrive pas vraiment à le situer, je mettrai une barre, un petit truc entre les deux. Mais voilà, c'est deux personnages qui m'ont fait vraiment rigoler, des joutes verbales à n'en plus finir, des situations plus épiques les unes que les autres. Vraiment, voilà, cette saga, comme je vous l'avais dit, j'avais adoré les 3 premiers tomes et à chaque fois que j'en referme un, je dis « Ah, celui-là, c'était mon préféré ». Et donc là, je le referme et je dis « Celui-là, c'était mon préféré » parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de monter d'un cran. Donc là, j'ai déjà hâte du tome 5 qui va sortir prochainement, où on va retrouver un des personnages qu'on rencontre, justement, enfin, des personnages qu'on rencontre ici dans
dans ce tome. Et voilà. Enfin, moi, tout ce que je peux vous dire, vraiment, foncez si vous avez envie d'une saga pour une série de livres comme ça. Parce que c'est pas vraiment une saga en fait au final, puisqu'à chaque fois on traite sur des personnages différents, même s'il y a un thème récurrent, les campus drivers, et qu'on y retrouve, pour mon plus grand bonheur, on y retrouve dans celui-là les anciens campus drivers. Alors ils sont pas au centre de... Ils sont pas du tout au centre de la comment dirais-je, de l'histoire, mais ils sont là quoi, je veux dire, ils gravitent autour. Et là vraiment il nous a concocté un duo mais de choc. Vraiment ils m'ont complètement satisfait. J'en ai eu pour mon compte là, je dois dire. Voilà, donc si vous cherchez quelque chose justement, des lectures, ça c'est vraiment ce que j'appelle la lecture pour déconnecter, parce que vous allez rigoler. Voilà, c'est vraiment un excellent moment. Donc voilà, sachez qu'il est disponible à compter d'aujourd'hui dans toutes les librairies. Je me sens très chanceuse de l'avoir découvert un petit peu avant. Pour ça, je remercie bien évidemment Fictia, parce que vraiment c'était génial. Donc sinon, bah, écoutez, moi pour aujourd'hui ça sera tout. Je vais commencer comme prévu Des ronds dans l'eau de Morgane Alves, puisque j'avais prévu de le lire cette semaine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un matin, l'esprit de Joséphine s'emballe lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. En l'absence de son mari, Vincent, parti pour le week-end, son cœur se gonfle de ce bonheur à venir. Elle n'est sûre de rien, se dit qu'il est trop tôt pour se réjouir, mais imagine déjà un monde plus grand. Elle attend Vincent encore et encore le dimanche soir, il ne rentrera pas. Sans lui, la jeune femme perd pied. Elle ne sait plus si elle est prête à accueillir un bébé. Pour la première fois de sa vie, elle choisit l'inconnu et part pour la Bretagne. À Lochmariaquet, dans cette vieille maison en ruine que Vincent voulait à tout prix conserver en mémoire de son grand-père. Joséphine s'enfuit, n'emportant rien d'autre que son chat Georges, et laisse à Paris sa vie, son métier, ses amis, espérant trouver face à la mer un nouveau souffle. Donc voilà, j'ai décidé de le commencer, je vais le commencer tout de suite, là, je pense, une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Et je vous en reparle bien évidemment très très vite. Mais écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est vendredi 26 mai, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors déjà, on va commencer par ce petit colis que j'avais dans la boîte aux lettres en rentrant à midi. Alors ça me vient des éditions Erol. Oh, regardez cette couverture, elle est super belle, vraiment j'adore. Je suis de plus en plus fan du travail éditorial d'Erol, je trouve que vraiment, et c'est tout en reflet les petits points là, franchement j'adore. Il est vraiment très très beau, merci beaucoup Pauline des éditions Erol. Donc c'est Et la muse créa la femme de Karen Meran. Je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Personne ne connaît le secret de Harry Boulgourian. Aux yeux de tous, il est le PDG brillant et tyrannique de la société Yaourt Potier. Aucun de ses salariés ne se doute qu'il est également Marguerite Abel, auteur à succès de polar. Pour nourrir ses personnages et ses intrigues, Harry a une recette infaillible. Il explore les sombres sentiments que révèle le monde de l'entreprise. Mensonges, jalousie, trahison, manipulation. Redoutable PDG le jour, romancieux, talentueux, le week-end et les vacances. Les deux vies de Harry Boulgourian sont parfaitement réglées. Mais un jour, le système se grippe. Harry a perdu l'inspiration. Il croise alors Gloria, l'une de ses salariées, enceinte depuis quelques mois grâce à un parcours difficile de PMA. Et si cette nouvelle muse pouvait raviver la flamme? Voilà, bah écoutez, moi ça m'avait beaucoup tenté quand j'avais reçu au catalogue. Donc sachez qu'il sort le 15 juin, il fait 320 pages et il sera au prix de 18,90 €. De toute façon, je vous en reparle très très vite parce que je vais le lire prochainement. Donc, je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. Et je vous laisse de nouveau admirer cette superbe couverture parce que vraiment, je suis complètement fan. C'est à la fois sobre, classe, vraiment, et plein de peps, j'adore. Voilà, bon, donc ça c'était... Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse. En début d'année, je vous avais fait une petite vidéo organisation dans laquelle je vous parlais des tableaux que je réalisais et essentiellement, et aussi de l'application Babello sur laquelle je notais donc tous les livres qui étaient dans ma palle, tous les livres que je lisais, tout ça, tout ça. Et là, il se trouve que Babello a encore amélioré son application. Donc je vous montre sur mon profil, voilà.
Donc je vous montre. En fait, donc vous avez un endroit où vous avez le nombre, vous pouvez suivre en fait le nombre de livres que vous avez lus durant l'année. Donc il cumule ça, il fait un petit graphique. Bon, moi je m'étais mis un objectif de 120 livres cette année, donc je pense que ça va, je devrais arriver à les atteindre. Et maintenant il y a mes statistiques de lecture qui ont été rajoutées. Et alors ça je trouve ça très très bien. Donc vous avez une partie où donc il vous il vous remet le nombre de livres que vous avez lus depuis le début de l'année, enfin depuis le début de l'année et par mois, avec à côté le nombre de pages. Donc il adore les tableaux et les statistiques, je suis au paradis. Et surtout, il y a maintenant du coup, merde, je suis partie trop loin. Alors on y retourne, s'il veut bien. Et surtout, donc maintenant il y a un petit endroit où vous pouvez voir par thème. Et ça c'est génial. Parce que du coup je peux voir que j'ai lu 26 romans policiers, 23 romans d'amour. Bon après j'ai l'impression qu'ils reclassent des fois des livres dans plusieurs catégories. Parce qu'en catégorie, là, il y a romans policiers et polar, amour, littérature française, famille, littérature américaine, feel good, féminisme, littérature anglaise. Donc en fait, je reclasse un petit peu. Mais voilà, je trouve ça vraiment très sympa parce que du coup, quand vous faites défiler, en fait, vous voyez... Là, par exemple, je suis dans les romans policiers et je vois exactement la liste de tous les romans policiers et thrillers que j'ai lus. Et voilà. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette application. Alors si vous voulez me retrouver par contre sur Babello, attention, ce n'est pas du tout le même pseudo, vous l'avez toujours dans le texte que je laisse en dessous de la vidéo, mais mon pseudo c'est Poly013 parce qu'en fait le compte est plus vieux que mon compte Instagram et voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il est un petit peu différent. Donc j'avais envie de vous faire une petite parenthèse sur ça parce que je sais que certains utilisent d'autres applications, mais moi j'aime bien Babello et donc vu qu'ils ont rajouté ça, je crois depuis pas longtemps, là, depuis hier ou avant-hier, puisque je l'ai vu passer hier. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors sinon, maintenant je vais vous faire un petit update de mes lectures en cours. Alors, j'ai commencé mercredi soir, comme je vous l'avais dit, Des ronds dans l'eau de Morgane Alves, paru chez Flammarion. Donc il faut savoir que Des ronds dans l'eau est son premier roman. Et c'est un roman qui aborde, alors je l'ai pas terminé, mais je l'ai bien avancé puisque j'en suis à plus de la moitié. Il me reste à peu près, je crois, 180 pages. J'ai lu 262 pages sur 400 et quelques. Donc sur 438 je crois. Donc voilà, 440. C'est ça, 440. Bon, voilà, j'ai pas mal avancé. Après je vous dis, je prends un petit peu mon temps avec cette lecture parce que c'est quand même une lecture un petit peu dure. On aborde des sujets qui sont quand même compliqués. Donc pour vous pitcher un petit peu l'histoire, donc Joséphine est mariée avec Vincent. Joséphine est médecin, ils vivent à Paris dans un petit appartement et un matin Joséphine se fait un test de grossesse et elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Pour elle c'est une très bonne nouvelle, elle est ravie de cette nouvelle, elle n'a qu'une hâte, c'est que Vincent rentre le dimanche soir puisqu'il est parti avec ses amis pour le week-end. Elle n'a qu'une hâte, c'est qu'il rentre pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Sauf que Vincent ne rentrera jamais. Voilà, donc de là en fait on va suivre Joséphine dans une phase de reconstruction. Et il se trouve que Vincent lui a laissé une maison en Bretagne. C'était la maison de son grand-père. Et cette maison est quand même, comme je dirais, un petit peu enfin, il y a beaucoup de travaux encore à faire à l'intérieur. Et au bout d'une certaine période, Joséphine va partir s'installer dans cette maison et prendre un petit peu tout à bout de bras. Quelque part, c'est un petit peu pour reprendre sa vie en main. Après, je ne veux pas trop vous en dire non plus parce que il faut le lire. Mais voilà, c'est quand même des sujets qui sont lourds. Je veux dire, c'est pas très gai, on va dire. Après, c'est très bien écrit. La plume de Morgane Alves, franchement, est très très belle et très très fluide. Mais voilà, là je vous en dirai pas plus parce que je veux terminer ma lecture pour vous donner vraiment mon ressenti complet. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie cette lecture. En plus, alors c'est plein de petits chapitres. Les chapitres sont assez courts, ils sont mis au maximum, ils font
1, 2, 3, 4, 5 pages, 5 pages, 5, 6 pages maximum. Donc en fait ça va très vite et ça donne un rythme très intense à la lecture. Ça je vous l'ai déjà dit, moi pour moi les chapitres courts m'encouragent toujours à continuer parce que je me dis ah ben ça va, il y a encore un. Parce que comme ça fait 1, 2 ou 3 pages, je me dis bon allez j'en ai encore un, j'en ai encore un. Et je trouve que ça donne un rythme vraiment intense à la lecture. Après il y a un petit truc qui m'a un petit peu gênée au début, c'est la narration parce que c'est un style narratif à la 3e personne et c'est plutôt le genre de roman qu'on a l'habitude de lire à la 1re personne. Enfin je sais pas, ça m'a un petit peu perturbée au début, puis après finalement je m'y suis faite parce que dans tout ça il y a quand même quelques dialogues. Donc du coup je m'y suis faite. Pour tout vous dire, c'est un roman qui m'a quand même fait pas mal penser au Lendemain de Melissa D'Acosta. Je ne sais pas si vous l'aviez lu. Mais moi j'ai trouvé quand même quelques similitudes. Après c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même truc. Mais il y a quand même un petit peu des choses qui m'y ont fait penser. J'avais beaucoup aimé ce roman, d'ailleurs je m'en rappelle vraiment à la perfection alors que j'ai lu il y a un peu plus de 2 ans. Mais j'avais adoré ce roman, c'est un roman vraiment qui nous plonge dans la vie d'une femme en pleine reconstruction. Donc là, bah écoutez, j'espère le terminer aujourd'hui ou demain. Et dans tous les cas, je vous ferai un update complet avant de clôturer ce vlog. Sinon, parallèlement, alors c'était pas du tout prévu, avec 2 copines Booksta, donc les livres de Meg et Melistagram, on a décidé, donc c'est Megan et Melissa, donc ces 2 copines Booksta, on a décidé de poursuivre la lecture de la saga de La Villa aux Étoffes. Donc voilà, c'était totalement improvisé, on a décidé ça. Et bah, du coup voilà, comment se lancer dans une LC gros pavé, parce que c'est quand même un beau pavé, hein, je crois qu'il fait dans les 600 pages. Voilà, c'est un début de parpaing pour construire une maison je pense. Donc voilà, nous nous sommes lancés là. J'ai déjà lu donc 9 chapitres, j'en suis à la page 117. Donc c'est L'héritage de la Villa aux Étoffes, qui est donc le tome 3 de cette saga que je pense je n'ai plus besoin de présenter, écrit par Anne Jacob et publié aux éditions Charleston. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture parce que je ne veux pas vous spoiler, je ne sais pas où vous en êtes dans cette saga. Donc moi comme vous le voyez, j'attaque le tome 3. Alors, j'avais adoré le tome 1, le tome 2, j'avais trouvé quand même quelques longueurs, alors même si j'aimais beaucoup retrouver l'ambiance. Et là, je suis très contente de retrouver le tome 3, je retrouve la même dynamique qu'il y avait dans le tome 1. Donc là, juste voilà, je vous dis la date, on est en 1923, donc quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on est toujours dans la villa des Melzer. On y retrouve toujours ses habitants, je ne vous en parlerai pas parce que je ne veux pas vous spoiler encore une fois. Et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'on partage autant la vie des maîtres de maison que du personnel. Donc il se passe encore plein de choses. Mais voilà, je vous en dirai pas beaucoup de toute façon sur ce tome, si ce n'est si j'ai apprécié ma lecture, si j'ai trouvé, voilà, mais je vous en dirai pas plus parce que vraiment ça serait dommage de spoiler. Ça se suit vraiment et puis voilà, la vie des personnages se suit vraiment, donc je préfère pas trop rentrer dans le détail. Bon ben voilà, sinon écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et dans tous les cas je vous reprends rapidement, donc je vous dis à très vite. Et coucou, on est le dimanche 28 mai. Je vous retrouve aujourd'hui parce que donc j'ai terminé vendredi soir Des Ronds dans l'eau de Morgane Alves. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un roman de reconstruction. Joséphine vient de subir en fait un choc par rapport à la perte de quelqu'un, par rapport à la perte de son mari, de son compagnon. Et de fait, il va falloir qu'elle se reconstruise. Et donc du coup, on va assister à tout le cheminement de reconstruction. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce que, comme je vous en parlais au milieu de ma lecture, en fait, il y a quelque chose dans la narration qui m'a empêché de vraiment ressentir toutes les émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment décrit, on est posé à côté. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu la sensation en fait par rapport au style narratif, d'être au-dessus de ça et
de le découvrir, alors que si par exemple ça avait été une narration à la première personne, je pense que j'aurais beaucoup plus eu la capacité de me mettre à la place de Joséphine. Après, c'est pas gênant, on va dire. Et c'était un très beau roman. La plume pour moi est très prometteuse. C'est son premier roman à l'auteur et vraiment j'ai beaucoup apprécié sa plume. Et surtout, comme je vous disais, les petits chapitres qui font que on ne s'arrête jamais en fait. On continue, on continue, on continue. Je sais pas comment expliquer. Et c'est vraiment un très beau roman justement du chemin de la résilience. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez tous les romans qui ont attrait en fait à la reconstruction après une épreuve compliquée. Celui-ci est vraiment très bien parce qu'on voit qu'on peut puiser sa force et puiser ses ressources dans plein de choses en fonction de sa personnalité. Et là vraiment j'ai vraiment aimé. Comme quoi on se dit que la vie continue et qu'il y a toujours de l'espoir. En fait voilà, c'est un livre qui pour moi est très porteur d'espoir. Pour les personnes qui vivent des choses difficiles, des choses compliquées. Je m'excuse pour le bruit derrière. Voilà, parce que j'ai deux monstres en bas qui jouent et ça s'entend beaucoup en fait, parce que même moi je l'entends, donc je pense que vous allez l'entendre aussi sur la vidéo, donc je suis vraiment désolée. Donc voilà, écoutez, il est disponible aux éditions Flammarion. N'hésitez surtout pas, vraiment c'est un premier roman qui est fabuleux. Voilà, c'était vraiment très agréable. Comme je vous disais, j'ai pris quand même mon temps pour le lire, déjà parce que la plume est belle, parce que l'histoire est touchante, parce que c'est des sujets compliqués qui sont abordés dedans. Et du coup, j'avais vraiment envie de le lire tranquillement, de le lire doucement. Pour bien m'imprégner en fait et pour comprendre tout ce schéma qui est expliqué dedans. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette lecture. Ensuite, donc j'ai commencé L'héritage de la villa aux étoffes d'Anne Jacob aux éditions Charleston, qui est le tome 3 de cette saga. J'en suis à la moitié, donc je ne vous en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup ce tome pour l'instant. Il se passe plein de choses. C'est un tome qui est très riche. Et voilà, j'aime bien. En fait, il est très axé sur la vie à la villa, aussi bien avec les maîtres de maison qu'avec le personnel. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous en reparlerai dans mon prochain vlog, la semaine prochaine, puisque il est temps pour moi de clôturer ce vlog, puisqu'on est dimanche. Donc écoutez, ça sera tout. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi en commentaire si les romans dont je vous ai parlé vous parlent. Et si vous avez d'autres choses à me dire, je suis toujours très heureuse de découvrir vos commentaires. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous souhaite donc une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine.